Non, vous pouvez pas me forcer à parler de ça. J'en refuse. Je préfère manger un chaton vivant. Ah, ton amour est cliché. Non. Olhar do teu sorriso é como uma história de encantar. Serei sempre dona do teu coração e juntos cantamos esta canção. Pouah. Cette semaine dans Manga Geek, du rose, des musiques chiantes au piano et des clichés. C'est parti pour les shoujo, ouais. Ah, la plupart d'entre nous, quand on était plus jeune, on avait forcément un anime que nous adorions. Moi, personnellement, j'étais fanat du manga noir, qui pour moi était l'un des meilleurs animes. Je dois avouer aussi que j'adorais Hunter x Hunter, qui est un très bon shonen. C'est d'ailleurs des animes comme ça qui ont donné une sale image au manga. Mais les gens qui croient que le manga c'est de la violence gratuite, du sang, de la haine, ils connaissent pas le côté négatif, la partie immergée de l'iceberg. Vous savez, celle avec les scénarios hyper clichés, les personnages hyper clichés, les situations hyper clichés. Le manga shoujo naît avec des mangaka comme le groupe de l'an 24 ou les clans. Des œuvres comme Juliette je t'aime, Georgie, Sailor Moon, Je sais tes matchs, merci le club Dorothée. Ah, je suis mauvaise langue. On retrouve quand même quelques shoujo qui valent le détour et qui sont originaux, comme par exemple Fruit Basket. Fruit Basket, c'est l'histoire d'une fille, Toru Honda, comme la marque de bagnole, oui, Toru Honda, oui, qui après la mort de sa mère va vivre dans une tente et qui est recueillie par des types qui acceptent de la loger à condition qu'elle fasse des travaux ménagers. Elle accepte et se rend compte que la famille dans laquelle elle a été recueillie est victime d'une malédiction qui les transforme en animaux du zodiaque quand ils se sentent gênés et qui les fait réapparaître nus quelques minutes plus tard. Attendez. Quoi ? Pour le coup, le synopsis original, ouais. Maintenant, je comprends pourquoi les mangaka restent dans un truc classique. C'est pour éviter de partir dans ce genre de délire, j'imagine. Sinon, Fruit Basket, c'est 23 tomes et 26 épisodes si vous tenez absolument à vous lobotomiser. Manga suivant. Je tire au sort dans mon chapeau de manga pourri, une seconde. Non, pas ça, non. Allez, Killary, je vais pas m'attarder sur Killary, c'est le truc classique avec le petit animal mignon et la fille niaise et débile. Sinon, Killary, c'est une fille qui veut devenir chanteuse et finit par avoir du succès. Elle aide les jeunes artistes à démarrer et fait le bien autour d'elle. Elle est amoureuse de Hiroto et ça tombe bien parce qu'elle est aussi. Oh, que c'est mignon! Bon, je connais pas la fin parce que honnêtement, j'ai pas eu le courage de me taper 153 épisodes d'un manga pour gagner en mal d'amour. Quand on parle de shoujo maintenant, on parle souvent de Nana. Nana, c'est pour le coup un très bon shoujo, je dois dire, parce qu'il prend pas les filles qui regardent le manga pour des gamines écervelées. Le manga est bien fait et franchement j'ai eu du plaisir à regarder les animés. Et au passage, j'adore la musique d'intro qui est juste géniale. Nana, c'est donc l'histoire de deux filles qui se nomment justement Nana et qui vont louer un appart ensemble. L'une est chanteuse dans le groupe de rock Blast et qui a comme principal rival le groupe des Trapnest. J'aime dans Nana le sérieux des sujets choisis, le réalisme et l'aspect parfois noir de la série. Les shoujo traitent d'histoires hétérosexuelles, mais il y en a quand même pour tous les goûts, vous en faites pas. Pour les histoires entre mecs, il y a le shonen ai, et pour les histoires entre filles, il y a le shoujo ai. Je vais pas m'étendre sur ces deux genres qui pour moi sont sensiblement les mêmes que le shoujo classique, sinon pour les pairs, je vous renvoie vers le genre hentai plutôt. Bref, continuons notre excursion au pays des mangas de merde. Gravitation, un shonen ai histoire de varier un peu. Un ami me l'avait conseillé et puis je me suis souvenu que mon ami est gay. C'est une histoire classique, machin et machin, blabla, tout le monde est content à la fin et tout, sauf qu'ici c'est avec deux mecs quoi. Mais Gravitation fait fort niveau humour quand même, il y a beaucoup de comiques de situation et c'est assez marrant en fait. Mais tout cet amour sincère, ça me file des boutons, moi. Le shoujo décline en plusieurs genres, dont le shonen ai, le shoujo ai, je l'ai dit, et il y a aussi le magical girl. Alors d'abord, je suis désolé pour les gens qui regardent cette vidéo, qui aiment le magical girl. Mais putain de bordel de merde quoi, c'est quoi ce délire avec le magical girl?
Le genre Magical Girl, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est en général une fille pré-ado qui se découvre des pouvoirs magiques pour aller dégommer des méchants, mais pas trop méchants. Hein. Ce qui la fait passer direct à l'âge adulte, ne me demandez pas où est la logique dans ce merdier, j'en sais foutrement rien. Sans oublier le petit animal de merde qui est là tout le temps, qui sert absolument à que dalle, hormis... Non, j'arrive vraiment pas à trouver une utilité à ces trucs. Non mais sérieux, le Magical Girl c'est juste trop bizarre quoi. Et putain les gars, on est servi à Sailor Moon, Chocolat et Vanilla, Mew Mew Power, Magical Doremi, Gigi. Allez, je vous épargne les autres. Allez, je me calme, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on va parler d'une histoire de vampire et d'amour. Bah voyons. Non, nous allons parler d'une histoire environ 213 476 fois plus intéressante que Twilight, Vampire Knight et Vampire Knight Guilty qui est la suite en fait. Vous l'aurez peut-être compris avec mes excès de rage, mais je suis tout sauf un fan de manga shoujo, hein, mais Vampire Knight c'est quand même un bon manga, je dois l'admettre. Même si on retrouve pas mal de clichés, un humour traditionnel bien débile notamment, et quelques bizarreries du genre cette scène. Faites confiance à vos gardiens, vous ne le regretterez pas, monsieur le directeur. Sur ce, bonne soirée. Appelle-moi papa. Je n'ai aucun souvenir de la période d'avant mes 5 ans. Mon premier souvenir, c'est cette nuit où il a tant neigé. Rien vous choque, comme je sais pas, que la meuf soit dans le bureau du directeur en pleine nuit, qu'elle sorte en sautant par la fenêtre telle une ninja et commence à courir sans aucune raison comme une attardée. Je sais pas, mais moi je trouve ce comportement pas très normal. Bon, hormis ça, le manga est tout à fait... Bon ok, c'est de la merde. Allez, à chaque épisode je fais un top 3, alors allons-y, let's go. Top 3 des mangas shoujo les plus pourris. Allez, number 3. Fruits Basket, allez, Fruits Basket j'en ai parlé, beaucoup aiment, mais bah moi j'aime pas, voilà. Il y a des animaux mignons de merde, des personnages que j'aime pas, ils craignent, voilà. En numéro 2, Lui ou Rien. J'en ai pas parlé de celui-là, mais c'est pas possible de tout dire en un seul épisode. C'est une nana coincée qui achète un robot sextoy parce qu'elle est frustrée niveau amour. Un shoujo, oui, c'est bien ça, oui. Cette semaine pour la médaille d'or, Killary. Tout est casse-couille dans ce manga en fait. Ça plaît sûrement aux gonzesses, mais je suis un connard et ça me plaît pas, alors je le mets en numéro 1. Allez, on a fait le tour et j'en peux plus là. Abonnez-vous, aimez la page Facebook et allez voir mon copain Etugi qui est à la semaine prochaine.